Coucou, et oui, bienvenue dans une autre passion, une passion d'ado assez spéciale. En plus aujourd'hui on a eu énormément de choses au niveau de la vitesse. En plus on a eu des scooters, on n'a pas encore eu de cross, mais ça va arriver, vous inquiétez pas. En tout cas aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, j'ai le casque du pilote, j'ai la voiture du pilote, j'ai même le pilote juste à côté. C'est notre passion aujourd'hui, elle s'appelle Room, on va la retrouver tout à l'heure. Sa passion, c'est le rallye. Allez, à tout de suite. Bonjour, je m'appelle Rarinusrova Diministen, j'ai 20 ans, je suis l'invitée de Passion Ado et ma passion c'est le rallye. Enfin, rallye en tant que copilote, j'ai commencé en 2012 et j'ai pris le volant en 2013, en juillet 2013. Enfin, à quel âge t'as vraiment commencé à conduire, pas le rallye, mais vraiment t'as pris le volant pour la première fois de ta vie? Quand j'étais au lycée, et il y avait les amis qui venaient au lycée avec les chauffeurs, et puis quand on finissait un peu plus tôt, les voitures elles étaient là, et ceux qui savaient conduire apprenaient aux autres, et c'est comme ça que j'ai appris. Eh bien, j'ai grandi dans cette passion, étant donné que mon père et ma mère étaient tous deux des pilotes. Et j'ai été amenée à les suivre dans les spéciales, dans les épreuves. Et petit à petit, la passion a grandi, elle est restée. Quand j'étais petite, mon père m'emmenait souvent quand il faisait des essais et tout ça. Et puis, je me suis rendu compte que j'aimais ça vraiment. Déjà, en ce temps-là, je me suis dit que plus tard, si j'avais l'occasion, moi aussi, je voudrais conduire. C'est quelque chose que j'aime vraiment énormément. Et ça fait partie de ma vie. Donc, j'essaie d'équilibrer cette passion avec le reste de ce que je vis. Et j'en fais quand même une priorité malgré tout, même s'il ne faudrait pas forcément. Est-ce que cette passion a des conséquences néfastes sur ta vie d'ado? La vie en général, non. Enfin, pas vraiment. Quand même par rapport aux amis, mes copines elles me soutiennent tout à fait. Certaines même m'envient. Et du coup, non, je me sens bien, je m'épanouis dans la passion et puis je me sens soutenue, donc non, ça va. Et quels sont les côtés positifs? Parce qu'apparemment, il n'y a pas de côté négatif et que ça se passe bien. Les côtés positifs, être une fille dans ce monde, dans cette passion, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est bien. Et surtout, le fait de garder le côté féminin de ma personne et pourtant faire du rallye, c'est bien. Et je vois que les gens ont des regards parfois positifs, parfois négatifs. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, les filles en général, elles admirent ça et ça fait plaisir. J'imagine. Et par rapport à tes études, comment ça se passe? Là, c'est un peu plus délicat parce que en général, les compétitions se déroulent, les slaloms se déroulent le samedi, dimanche. Et moi, j'ai cours le samedi des fois, et les rallyes c'est vendredi, samedi, dimanche. Donc, ça inclut de ne pas aller en cours.
Et bon, personnellement, moi, ça me dérange pas, au contraire. Mais après, par rapport aux résultats à l'école, a priori, ça va. Mais on sent quand même que parfois j'ai du mal à suivre. Salut, je m'appelle Tanzn, je suis le grand frère de Rouve et je suis aussi un invité de l'émission Passion d'ado, même si je suis plus tellement ado. Bonjour, je m'appelle Lante, je suis la maman de Rouve et Tanzn et je suis aussi une invitée de l'émission Passion ado. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton point de vue, comment elle est rentrée dans ce monde? Ben, déjà, quand on était encore gamin, on suivait mon père partout pendant les préparations et tout, vu qu'il faisait du rallye aussi. Et du coup, ben, on s'est en quelque sorte imbibé de la passion. Et apparemment, c'est une bonne surprise parce qu'on ne pensait pas qu'elle aussi, elle allait être passionnée de rallye. Et voilà. Et comment tes parents ils voient ça? Pas juste par rapport à l'école, mais d'abord que tu fasses du rallye. Comment tes parents ils le voient, sachant qu'ils ont été pilotes avant? Mon père, il est très content, il est très fier et il est toujours là à me soutenir. Ma mère, oui, elle est toujours là à me soutenir, mais elle, on va pas dire qu'elle est à fond dedans parce que elle a peur. Oh, vraiment terrible. Parce que d'abord, je ne sais pas si elle connaît ses limites ou non. Parce qu'elle roule comme une, entre guillemets, folle. Et même qu'elle a fait un tonneau. Et des fois, c'est pas marrant du tout, mais bon, je fais avec. Et on voit pendant les compétitions qu'elle est très stressée. Et puis, c'est déjà arrivé que j'ai fait un accident et elle a été aussi choquée que moi. Du coup, maintenant, elle est encore plus... Ouais, et toi, comment tu la vois en tant que pilote? Moi, personnellement, je suis fier parce que c'est pas toutes les filles qui ont eu le courage de faire ce qu'elle a fait, même des filles passionnées. Et j'en connais plein, mais moi, je trouve que c'est vraiment distingué parce que elle a osé, quoi, elle a osé. Avant même que vous ayez eu Tanzn ou Rouve, est-ce que, sachant que vous étiez une ancienne pilote, est-ce que vous imaginez que un jour, quand j'aurai des enfants, ils seront pilotes? Non, pas du tout, pas du tout. Parce que moi, le rallye, c'était pas du tout ma passion. C'était la passion de mon mari. Et par amour pour lui, parce que il me faisait pitié, parce qu'il n'avait personne à qui parler, je me suis dit, il faut que je fasse du rallye pour lui. Alors je me suis dit, je vais le faire, mais pas du tout mes enfants. Et après, même qu'une fois, Rouve m'a conduite là, en dos tapé, là, même que j'ai pleuré, hein, parce qu'elle m'a fait vraiment peur. Est-ce que t'as pas peur quand c'est quelqu'un d'autre qui conduit à ta place? Eh bien, j'ai débuté en tant que copilote quand même. Du coup, non, pas du tout. En rallye, je ne pilote pas encore, mais c'est mon père qui m'emmène. Donc non, j'ai pas peur avec lui du moins. Et j'ai déjà copiloté Tanzn. Et non, j'avais pas peur non plus. Et j'ai copiloté Alcazaria aussi. Non, j'ai pas eu peur. Et Tovonen aussi. Non, j'ai pas eu peur. Mais en fait, je choisis quand même les personnes que je copilote. Mais non, ça va. Enfin, du moins en condition rallye. Mais dans la vie de tous les jours, par contre, non merci. Je monte avec mes parents et mon frère et ça s'arrête là. Ah ouais. Et sur toute la famille, qui tu préfères au volant? Je vais faire des jaloux. J'aime beaucoup l'agressivité de Tanzn quand il conduit. Il est impulsif, mais on sent la voiture, on sent la sensation. Et je sais que c'est ce qui manque encore à mon pilotage. Et même si ma mère a peur, au bout d'un moment, il faudrait que je pense à m'imprégner un peu de cette fougue de mon frère. Et dis-moi, Tanzn, qu'est-ce qui t'a poussé à inciter Rouve à faire du rallye? Parce que d'après ce qu'elle nous a dit, t'es l'inciteur de cette passion.
Ouais, bah, j'ai vu qu'elle aimait vraiment ça. Enfin, en fait, j'ai vu qu'elle aimait, mais pas au point de vraiment vouloir rouler, en fait. Et lui, c'est la base de mon pilotage. C'est lui qui m'a beaucoup appris. Et qui, jusqu'à maintenant, il est encore derrière moi, toujours à me pousser. Et en fait, je tiens beaucoup aux conseils qu'il me donne parce qu'il a été celui qui a cru en moi avant que je réussisse à faire les résultats comme ça. Quand j'ai voulu tout arrêter, il m'a dit non, il faut que tu continues. Et donc, je sais que je lui dois beaucoup. C'est une passion, vraiment, j'aime ça. Et comme j'ai dit, j'en fais une priorité. Mais cependant, peu de gens arrivent à faire de cette passion un métier, surtout pour les femmes, c'est difficile. Et bon, si l'opportunité se présente, pourquoi pas. Mais je pense pas en faire ma vie. Parce que la vie, c'est pas les courses. Quand elle a commencé à piloter, comment vous l'avez vécu? Comment vous l'avez su déjà? Bon, j'ai su d'abord que déjà, elle est tendre. Il joue avec la voiture qui n'était pas du tout faite pour ça. Et après, elle m'a dit, ben, j'ai envie de piloter aussi, maman. Ben, j'ai dit, ok, alors, mais voilà. Et une question qui me turlupine un petit peu, est-ce que avant, enfin, quand elle a commencé à conduire, il n'y avait pas un moment où vous étiez tous les deux dans la voiture et tu avais peur de sa conduite? Aussi. Et comment? Comment ça s'est passé? Où est-ce que vous étiez? Bah, on était à Ndoutapé, là, sur la terre pleine, là où il y a le stade Maki. Moi, je n'ai même pas prévenu, j'ai descendu de la voiture, j'ai dit, vas-y, montre un peu comment tu conduis, comment tu pilotes et tout, vas-y, fais des dérapages et tout. Elle me fait, ah non, mais t'es fou, quoi, là. Mais elle a essayé quand même, mais c'était balèze, j'étais impressionné, parce que je savais pas qu'elle savait faire ça, mais en même temps, bah, j'avais peur. Je me dis, ouh. Par rapport à ta vie en tant que fille, est-ce que les autres pilotes ils trouvent pas ça bizarre si par exemple t'arrives première, qu'il y a plein de gars derrière toi, ils le prennent pas mal, ils essaient pas de te mettre des bâtons dans les roues? Non, des bâtons dans les roues quand même pas, mais par exemple en slalom, il y a des courses-poursuites. On est deux à prendre le départ et en général, les hommes, quand ils voient que c'est moi qui suis contre eux, ils aiment pas beaucoup parce qu'ils ont peur de perdre et ça serait bizarre et tout. Mais non, en général, ils sont gentils et ils conseillent. Et ça va. Des bâtons dans les roues, pas encore, on verra à l'avenir. Pour parler un peu plus, pour rentrer dans les détails concernant ta maman, comment elle était en tant que pilote? Le peu que je m'en souvienne, je sais qu'elle allait vite. Oui, parce que de nos jours, il y a des femmes encore. Hein. Enfin, on est quand même nombreuses de nos jours à en faire, mais la vitesse, c'est pas toujours le fort des femmes, faut dire. Mais ma maman, tout le monde me dit qu'elle allait vite, qu'elle apprenait vite. Et en plus du rallye, elle a fait du run. Et aujourd'hui, même si elle a peur, je vois qu'elle est contente de me voir rouler. Et puis ça fait plaisir de la voir à l'arrivée, toute souriante. Et je sens que quelque part, elle m'a quand même transmis sa passion, si c'était sa passion, je sais pas. Donc voilà. Et en tant que maman, est-ce que vous êtes prête à pousser et à soutenir votre fille jusqu'au bout, quel que soit son choix dans ce monde du rallye? Oui, ouais, parce que bah, je l'aime. Et c'est par amour que je fais ça. Mais si c'est par rapport à moi, ben moi je veux pas, mais je sais qu'elle aime ça, alors. Quand
Elle était plus jeune, peut-être quand elle était enfant, est-ce que vous n'avez pas imaginé un autre métier, une autre passion pour elle en tant que fille? Non, parce que si, parce que elle a joué au tennis et elle a vraiment bien joué au tennis. Je faisais du tennis avant, régulièrement, vraiment beaucoup, même j'ai fait des tournois nationaux. Et bon, maintenant j'en fais beaucoup moins, pour dire plus du tout, mais ça m'avait tenté aussi une carrière dans le tennis et là j'aurais bien aimé en faire mon métier. Mais j'ai pas pensé du tout qu'elle va faire du rallye. Là, c'était inimaginable. Mais bon, c'est comme ça, ben on vit avec. Mais bon, la vie en a décidé autrement. Les passions font toujours partie de nous, font partie de notre vie. On peut en faire une priorité et si on voit que c'est quelque chose qui peut nous emmener loin, il faut foncer. Mais il ne faut pas non plus voir au-delà de ce qu'on peut faire. Donc, mais moi, j'encourage toujours les jeunes à faire ce qu'ils aiment et à aller au bout de leurs rêves et de leurs passions. Est-ce qu'il y a une grande différence entre quand tu conduis? Oui, c'est sûr, il y a une différence de sensation, mais qu'est-ce que tu préfères conduire à une voiture de rallye ou conduire une voiture de ville? Conduire une voiture de rallye, mais je sens que depuis que je fais du rallye, ça a quand même une influence sur ma conduite en ville. Par exemple, je ne supporte pas les gens qui vont doucement sur la digue. Non, en ville, je comprends, mais sur la digue, ça m'exaspère, mais vraiment à un point. Mais oui, je préfère conduire en rallye quand même. Et enfin, est-ce que tu as une idole? Oui, mon papa. Et puis en tant que pilote, il y a l'autre pilote féminin, Alcazaria, Janisra Arnous, qui m'inspire énormément et j'espère faire autant qu'elle, sinon plus. Et qu'est-ce que tu souhaiterais pour ta petite sœur? Ben, encore plus de victoires, encore plus de coupes. Et j'espère qu'elle va atteindre ses objectifs et objectifs personnels. Ça, je ne les connais pas, mais bon, ben, j'espère de tout cœur qu'elle va réussir. Bon, ben, qu'elle continue toujours à faire, à vivre sa passion, mais qu'elle connaisse quand même la limite. Parce qu'apparemment, on ne connaît pas la limite et c'est ça le petit problème avec elle. Sinon, est-ce que tu as des conseils pour Rouv par rapport à son style de conduite, en tant que grand frère et en tant que pilote? Ouais, en tant que grand frère, bah, comme je lui dis toujours, je lui conseille toujours d'aller encore plus vite, d'affronter ses peurs et d'assurer aussi par moments assurer, parce qu'il y a des moments où elle va un peu trop vite et on a vu les conséquences. Et sinon, ben, comme je dis toujours, j'ai une citation d'un grand pilote, Colin McRae, qui dit: en cas de doute, pied au plancher. Donc voilà, ça dit tout.
En tant que pilote, je voudrais avoir ton conseil, un conseil en fait pour tous ceux qui conduisent, que ce soit des pilotes ou des gens normaux qui conduisent des voitures en ville. Alors, cher conducteur, comme l'a dit un ami, la route n'est pas une piste. Et surtout que la ville est une piste ouverte. Donc il y a d'autres voitures et des piétons. Donc il faut faire attention et puis respecter le code de la route. Et si vous êtes tenté par la vitesse élevée, il y a le run, les rallyes, mais pas dans la rue s'il vous plaît. Voilà. Voilà, à travers ces superbes images de notre rallye aujourd'hui avec notre mini-Sten, Rouv, plus connu sous le nom de Rouv. Enfin, beaucoup la connaissent, c'est une célébrité en plus dans le monde du rallye. C'est la seule fille, enfin, plus ou moins la seule fille. Voilà, en tout cas, merci à tous. Merci à toi, Rouv. On se dit à très bientôt pour une autre passion. Allez, à très bientôt. Restez sur Cool TV.